qu'est-ce que la valeur ajoutée et comment se partage-t-elle? Eh bien, la valeur ajoutée, en fait, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires de l'entreprise? Eh bien, ce sont les quantités que vend l'entreprise que multiplie le prix de vente. Donc, en fait, c'est tout ce qu'encaisse une entreprise. Mais il faut immédiatement y enlever tout ce que l'entreprise a dû acheter à d'autres entreprises, à des fournisseurs, pour pouvoir fabriquer son produit. Si je prends l'exemple d'un boulanger, un boulanger, il a besoin pour faire son pain de farine, de sel, d'eau, il a besoin d'électricité pour son four. Bien, tout ceci, ce sont des consommations intermédiaires, c'est-à-dire en fait qui vont servir à la production et qui vont disparaître en même temps que cette production. Ces consommations intermédiaires, en fait, on les enlève parce que d'autres entreprises, quand elles vont déclarer leur valeur ajoutée, vont déclarer. Par exemple, celui qui fait de la farine, eh bien, il va déclarer que sa valeur ajoutée, c'est la farine. Donc, on va l'avoir une fois, ce n'est pas la peine de la redéclarer encore une fois pour celui qui fabrique le pain. Bon. Donc, en fait, la valeur ajoutée, c'est l'ensemble de toutes les quantités vendues que multiplient les prix de vente, moins les consommations intermédiaires qui sont achetées en fait à d'autres entreprises et qui vont disparaître en même temps que la production sera vendue. Et cette valeur ajoutée, elle est partagée. Quel est le partage? Comment se fait ce partage? Et à quoi sert-il? Eh bien, la valeur ajoutée, en fait, elle est partagée en deux. Une part importante va au coût salarial. Dans ce coût salarial, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a d'une part les salaires et d'autre part les cotisations sociales. Ces cotisations sociales que les patrons appellent les charges parce qu'ils ont l'impression que c'est très très lourd. Et en fait, ce coût salarial, il peut arriver à représenter parfois 60% de la valeur ajoutée. Donc c'est une part importante de la valeur ajoutée. Quand ce coût salarial a été pris en compte, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce qui va aller dans l'entreprise. Ce qui va rester dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le BE. Le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Et cet excédent brut d'exploitation, c'est donc ce qui reste dans l'entreprise, une fois qu'on a déduit le coût salarial et puis les consommations intermédiaires. Et en fait, cette EBE va permettre à l'entreprise de calculer ce qu'on appelle le taux de marge. Qu'est-ce que c'est que le taux de marge? C'est le BE divisé, c'est la valeur, oui, c'est le BE divisé par la valeur ajoutée fois 100 pour avoir un pourcentage, un taux. Et à quoi cela sert? Ça sert à savoir justement quelle est la part de cette valeur ajoutée qui revient directement à l'entreprise, mettons 30%. Donc, en fait, ça veut dire que 30% de la valeur ajoutée va rester dans l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire du tout que c'est le bénéfice final. Bon, c'est, si vous voulez, ce qu'on appelle le profit primitif, c'est-à-dire c'est la première idée qu'on peut se faire de ce que deviendra les bénéfices. Mais en fait, ça n'est pas le bénéfice du tout, parce que l'entreprise elle a encore des dépenses à faire. Quelles sont ces dépenses? D'abord, elle va mettre de côté, je dirais donc moins, les amortissements, c'est-à-dire que tous les ans, elle va mettre de côté une certaine somme de manière à pouvoir amortir, c'est-à-dire remplacer les machines qui seront obsolètes. Bien. Ensuite, encore un moins que l'entreprise doit faire, c'est ce qu'on appelle les frais financiers. Ces frais financiers, ce sont ce que l'entreprise doit aux banques. C'est-à-dire quand elle a emprunté, eh bien, elle doit rembourser cet emprunt annuellement à la banque. Et donc, il faut le déduire de cette EBE. Et quand on a fait cela, on arrive à ce qu'on appelle le bénéfice brut. Mais ce bénéfice brut n'est pas le bénéfice final. Pourquoi il n'est pas le bénéfice final? Parce qu'il y a encore un moins. Ce moins, eh bien, ce sont les impôts. Et ces impôts, selon les pays, peuvent être plus ou moins chers. Et donc, en fait, c'est encore une partie qui s'en va. Et finalement, on va avoir, enfin, le bénéfice net. Ce bénéfice net, l'entreprise, elle va le partager. Elle va le partager en deux. D'une part, elle va donner des dividendes lorsque l'entreprise a des actionnaires, elle est obligée de payer
les actionnaires et donc de leur donner une part des bénéfices. Or, cette part des bénéfices, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Et puis enfin, eh bien, il y a ce que l'entreprise pourra garder pour elle, c'est ce qu'on appelle les bénéfices mis en réserve. Et ces bénéfices mis en réserve serviront à l'entreprise lorsqu'elle aura besoin de faire de nouveaux investissements. Donc, on voit que cette valeur ajoutée se partage en deux. Et évidemment, le problème au niveau de l'entreprise et au niveau de l'économie en général, c'est comment va se faire ce partage. Parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à avoir un maximum de BE, c'est-à-dire un taux de marge élevé. Et si elle veut un taux de marge élevé, il faut qu'elle arrive à faire baisser le coût salarial. D'un autre côté, si elle fait trop baisser le coût salarial, la demande va baisser parce que les salariés auront moins de revenus, donc dépenseront moins. Et la demande sera plus faible. Donc, ce n'est pas intéressant pour l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a une véritable élément de balance entre comment je peux augmenter le BE, comment je peux faire pour garder malgré tout des salaires qui permettent une demande importante. Et ce partage de la valeur ajoutée est un élément essentiel de l'économie. Et il est évident qu'il va jouer dans un sens ou dans l'autre, soit l'entreprise va avoir de profits importants, de quoi investir, mais peut-être dans ce cas-là que la demande ne suivra pas, ou bien l'entreprise a été obligée, parce qu'il y a eu un rapport de force important, d'augmenter les salaires, et dans ce cas-là, eh bien, elle va avoir des problèmes pour investir, même si la demande augmente. Donc on voit vraiment que là, il y a un élément important de l'économie.